moins 6 personnes issues de 2 familles différentes sont décédées ce jour vers 2 heures du matin suite à l'affaissement d'un parking à Kadfouti. Une personne est encore portée disparue et les sapeurs-pompiers continuent les recherches. Il s'agit d'un parking qui a fait l'objet d'un remblai et de la construction d'un mur de soutènement il y a environ 2 mois. 8 voitures y étaient garées et ont donc glissé avec le terrain, d'après les explications des sapeurs-pompiers. D'après le récit du frère de l'un des victimes, cela ressemblait à un tremblement de terre. Il n'a pu rien faire car la maison était totalement détruite. Son frère et la famille de ce dernier se trouvent sous ses voitures et ses rochers. Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 2 heures du matin et sont arrivés sur place 20 minutes plus tard. D'après les explications du responsable des sapeurs-pompiers, 3 maisons ont été touchées par l'éboulement, mais 2 familles l'ont directement subi. Les sapeurs-pompiers ne cessent de sensibiliser ceux qui se trouvent dans les zones à risque à quitter immédiatement les lieux afin d'éviter de tels drames. Cette zone présente encore des risques, les habitants aux alentours devront donc déménager, toujours d'après le responsable des sapeurs-pompiers. Au total, jusqu'à 9h30 du matin, d'après le bilan général du BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, 34 personnes sont décédées suite aux sinistres auxquels nous faisons face, dont 26 dans la région Analamang, 7 dans la région Alochamangour et 1 dans la Haute-Matiach. Madagascar compte actuellement 55 020 sinistrés répartis dans cette région. Parmi ces derniers, 32 009 personnes ont été évacuées dans 57 sites d'hébergement pour le Grand Ana qui reste l'épicentre des dégâts. À l'instar de ce qui s'est passé à la station d'essence d'Ivanch, les files de voitures ont été constatées au niveau de nombreuses stations d'essence de la ville. Certains ont stocké même dans des bidonjeans de 20 litres, par crainte d'une pénurie de carburant suite à la coupure de la route nationale numéro 2. Effectivement, nombreux sont les citernes de carburant à être bloquées sur l'axe de la route nationale numéro 2 à l'heure actuelle, suite aux nombreux éboulements sur cette route. Le ministère des Travaux publics est actuellement en pleine résolution de ce problème et en attendant, le ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbure invite tout un chacun à rester calme car aucune pénurie n'est à craindre. Selon les explications apportées par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Antananarive dispose d'un stock de 15 jours de carburant. Nous disposons actuellement de 2 à 4 jours de stock de fioul lourd pour les centrales thermiques qui approvisionnent en électricité le réseau interconnecté d'Antananarive. De ce fait, les délestages s'intensifieront en attendant le retour de la circulation sur la route nationale numéro 2 d'après les explications des responsables. Suite à l'incendie d'un décalèque qui a entraîné l'arrêt total de la production au niveau de cette centrale, l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarive est majoritairement assuré par les centrales thermiques d'Ambumanamboul et de Manchsez. Ces dernières sont alimentées en fioul lourd, mais suite à la coupure de la route nationale numéro 2, leur alimentation semble impossible alors que nous ne disposons que de 2 à 4 jours de stock de fioul lourd. Par conséquent, les délestages tournants vont s'intensifier sur le réseau interconnecté d'Antananarive. Par ailleurs, les travaux avancent à la centrale d'Indékalek qui est envisagée produire à nouveau à partir de la fin de cette semaine. Toutefois, la production n'atteindra les 60 MW que d'ici un mois. Le ministre a d'ailleurs réaffirmé que la remise en marche complète d'Indékalek va être accélérée, d'autant plus que l'arrêt de la centrale d'Indékalek cause une perte d'environ 50 milliards d'ariars mensuellement à la Jirama. Plus aucun taxi-brousse ne relie Antananarive et Thomasin depuis hier, dans la matinée, suite à la coupure de cette route nationale numéro 2. De ce fait, certains des voyageurs à destination de Thomasin ont choisi de rejoindre Muramang et de là prendre un autre véhicule pour Thomasin. Les taxi-brousses partis de Thomasin le samedi 22 sont restés bloqués à Muramang. Leur retour vers la capitale de l'Est reste également problématique du fait de l'insuffisance de carburant. De l'autre côté, environ 30 taxi-brousses au sein de la gare Maki d'Indotapenak ne peuvent pas opérer depuis hier, d'après les explications du responsable au niveau de ce stationnement.
Cette portion de route de la route nationale numéro 2, reliant Antananarive et Muramang, a été coupée suite aux fortes pluies dimanche vers 4 heures du matin. Les dégâts sont considérables comme nous le voyons. La mise en place d'une déviation est la première solution d'urgence prise par le ministère des Travaux publics, jusqu'à l'installation d'un pont Bélé qui sera également une solution d'urgence en attendant que cette forte pluie cesse. Selon les riverains, il existe également de nombreux dégâts sur cette route nationale numéro 2, car avant d'arriver à Muramang, plusieurs éboulements se sont produits à cause de ces intempéries, notamment à Béfourne et à Marvolave. Toutefois, cette coupure à Muramang est la plus grave. Les habitants de Muramang craignent aussi d'autres éboulements et demandent à ce que des mesures préventives soient prises pour éviter d'autres sinistres. Le ministre des Travaux publics est descendu sur les lieux depuis hier matin au niveau de Muramang afin de trouver des solutions d'urgence et de rétablir la circulation au plus vite. Les engins du ministère sont également opérationnels depuis hier pour dégager les éboulements sur cet axe, qui sont au nombre de 15 depuis hier. Nous prenons d'abord les solutions d'urgence jusqu'à ce que la pluie cesse. Nous reprendrons par la suite les travaux à long terme pour cette RN2, mais aussi pour les autres routes nationales qui présentent des gros points noirs, affirme le ministre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est descendu sur Muramang aujourd'hui pour voir l'étendue des dégâts. Selon les informations, les responsables font de leur mieux pour établir la circulation de la route nationale numéro 2 aujourd'hui même. La réhabilitation des centres de formation et des écoles techniques sera inclue dans le budget du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l'État afin que ces infrastructures soient conformes au monde professionnel, a affirmé la ministre lors de sa visite au centre professionnel d'Ambujachim ce jour. En effet, nombreux sont les centres et écoles techniques dans un mauvais état et où l'on a particulièrement mis en place des cellules de crise depuis vendredi dernier. C'est le cas pour le centre professionnel d'Ambujachim, dans la circonscription d'Analamang. D'où la décision d'inclure la rénovation de ces derniers dans le budget du ministère et donc dans le budget étatique de cette année. Pour le cas du lycée technique et professionnel d'Ambujachim, une collaboration avec la commune aura lieu dans le cadre de cette réhabilitation, mais surtout pour prendre les mesures nécessaires pour les zones à risque d'éboulement autour du lycée. Adieu au pass sanitaire, bonjour au pass vaccinal. Concernant les plus de 16 ans, il est obligatoire pour accéder à certains lieux, les activités de loisirs, cinéma, théâtre, grands centres commerciaux, les bars et restaurants, ou encore les transports interrégionaux. Ne sont pas concernés les meetings politiques et les établissements de santé comme les hôpitaux. En Outre-mer, par contre, l'entrée en vigueur du pass vaccinal est décalée par rapport à la métropole. Elle sera décidée par les préfets de chaque territoire. Le nouveau pass est créé pour inciter à la vaccination. 4,5 millions de Français n'ont reçu aucune injection. Alors le gouvernement propose un pass temporaire. Pour ceux qui recevront leur première dose avant le 15 février, ils bénéficieront immédiatement d'un pass à 2 conditions. S'engager à effectuer une deuxième injection 1 mois plus tard et présenter un test négatif de moins de 24 heures. Les contrôles doivent être renforcés. Dans les restaurants, par exemple, les propriétaires pourront vérifier l'identité des porteurs du pass qui s'exposeront en cas de fraude à une amende de 1 000 €. Démanteler toutes les structures d'influence pro-russe, c'est l'objectif annoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une sortie en réaction notamment aux accusations du Royaume-Uni. Londres affirme que Moscou cherche à instaurer un gouvernement à sa botte en Ukraine. L'ancien député ukrainien Yevgeny Mouraïev est cité par le Royaume-Uni comme candidat potentiel. Des accusations démenties par Moscou et par l'intéressé lui-même qui pointe du doigt une dénonciation kafkaïenne. Tout ceci est drôle et ridicule. D'abord, c'est sans fondement, comme tout ce qui est annoncé par la Grande-Bretagne. Deuxièmement, c'est absurde, car je suis sous sanction de la Fédération de Russie depuis le 1er novembre 2018. On m'a refusé l'entrée en Russie. Il paraît que je représente une menace pour la sécurité russe. Le vice-premier ministre britannique a de son côté réitéré les mises en garde à l'encontre de la Russie.
La communauté internationale, les Européens, les alliés de l'OTAN, les États-Unis, nous restons solidaires pour qu'il y ait de sérieuses conséquences si la Russie tente d'envahir l'Ukraine, mais aussi si elle tente d'installer un gouvernement de marionnettes. Avec le maintien de la pression militaire russe à ses frontières, Kiev tente d'accélérer la cadence du rapprochement avec l'Occident. C'est à l'OTAN et à l'Europe de décider si nous ferons partie de la famille. Mais c'est ce que nous voulons, et c'est pour cela que nous avons souffert toutes ces années. La Maison-Blanche s'est dite extrêmement préoccupée à la suite des accusations britanniques. Les discussions entre Washington et Moscou doivent se poursuivre dans les prochains jours. Entièrement calciné, le siège du MPP, le parti au pouvoir burkinabé, a été l'une des cibles de la colère populaire. Le président Kaboré est critiqué pour son incapacité à contrer les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Toute la journée, des barrages ont été érigés à différents points de la capitale, Ouagadougou. Les forces de l'ordre tentent alors de disperser des manifestants de plus en plus nombreux. Ces derniers sont venus spontanément soutenir les mutineries survenues dans plusieurs casernes militaires. Un peu plus tôt, des tirs avaient retenti dans le camp militaire de Sangoulé-Lamizana, provoquant la stupeur de plusieurs habitants. C'était vers 3h50 comme ça, quand on a entendu le coup de feu. Alors que moi je voulais sortir, mais j'ai eu peur que je ne vais pas sortir, avoir un balle perdu, puisque c'est à côté du camp. Deux autres casernes, situées cette fois dans le nord du pays, étaient aussi concernées. Un couvre-feu nocturne a été décrété jusqu'à nouvel ordre.